trois types de pensées qui vous conduisent de façon inexorable à la richesse. La première catégorie de pensées, ce sont les pensées créatrices. Les pensées créatrices. J'entends par pensée créatrice les pensées qui vous amènent à réaliser quelque chose que personne n'a réalisé avant vous. Ce sont des pensées créatrices. D'accord? Par exemple, un exemple de pensée créatrice, on peut être ici et quelqu'un tout de suite imagine un moyen de transport autre que la voiture, autre que le vélo, autre que ci, et qui devient une révolution pour notre génération. Il a créé quelque chose à partir de la pensée créatrice. Il crée quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Est-ce que vous croyez que toutes les choses qui doivent exister existent déjà? Quels sont ceux qui disent non? Levez la main. Alors donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut créer. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'engager en te disant il faut que je découvre quelque chose que personne d'autre n'a découvert avant? Si vous n'engagez pas votre pensée dans cette dimension, vous n'aurez jamais accès à la créativité. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous devez comprendre que la créativité est la conséquence d'une demande que vous mettez à la sphère de l'esprit. Donc, vous-même, vous devez mettre une demande à la sphère de l'esprit en disant, il faut que j'engage mes pensées dans le domaine surnaturel pour copter une idée que personne d'autre n'a eue avant moi sur la terre. Et quand vous avez une idée pareille, je vous garantis que la fortune est assurée. N'oubliez pas que ceux qui initient sont toujours plus riches que ceux qui suivent après. Mais maintenant, la deuxième catégorie d'idées, même si vous n'êtes pas créatif, vous pouvez avoir des idées innovantes. Vous devez faire la différence entre la créativité et l'innovation. Je n'ai pas dit novation, parce que novation, c'est créateur. Mais innover, c'est justement améliorer ce qui a déjà été créé. D'accord? Des idées innovantes. Les idées innovantes améliorent l'existant. Elles proviennent de ce qui existe déjà. D'accord? Par exemple, vous êtes dans le marketing de réseau et on vous a enseigné toutes les techniques pour pouvoir avoir le maximum de clients. Mais vous restez chez vous et vous dites, il y a certainement une méthode et une stratégie qu'on n'a pas découvert. Je veux donc aller, n'est-ce pas, à partir de ce que je connais, je veux avoir des idées qui vont me permettre d'innover. Et même les personnes qui ont été à la base de ce business vont m'appeler pour parcourir le monde et l'enseigner. Parce que j'ai découvert une autre méthode d'aller plus vite. Ça, c'est des idées innovantes. Elles prennent leurs racines de ce qui existe déjà. Est-ce que ça va? D'accord? Vous avez vu des personnes autour de vous qui sont dans la même activité, qui arrivent 5 ans plus tard et qui commencent à avoir des résultats plus profonds que plus forts que les vôtres. Pourquoi? Parce qu'elles prennent le temps de réfléchir. Est-ce que ça va? De réfléchir. Le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est que nous réfléchissons très peu. Ce qu'on fait, c'est quoi? On a tellement été endurcis dans la pauvreté que quand quelqu'un va à l'école, il pense à une seule chose, avoir un emploi, et puis avoir un salaire, avoir sa maison qu'il a payée, que la banque l'a accompagné, il se marie, il est tranquille, il va dans les maquis, il boit, il est à l'aise. Vous voyez, il s'en sort. Mais ça, c'est une mentalité de pauvreté. Vous voyez, celui qui pense à aller avoir un emploi est simplement en train de déclarer qu'il a muselé son potentiel pour l'éternité. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? C'est une vérité, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir des idées innovantes. Il faut, la deuxième catégorie, idées innovantes. La troisième, des idées opportunes. Les idées opportunes. Alors, je m'explique. Je les ai nommées comme ça. J'ai réfléchi pendant longtemps pour les enseignements que je donne et puis j'ai conçu ça comme ça. Peut-être vous n'allez pas voir ça ailleurs de la même manière, mais c'est comme ça que j'ai conçu. Ouais, les idées opportunes, elles naissent des opportunités qui viennent sur notre chemin. Des situations que nous croisons dans la vie. Des idées opportunes. Généralement, quand vous avez déjà beaucoup d'argent et que vous êtes connu comme quelqu'un de riche, les bonnes idées viennent à vous. Vous voyez?
Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'asseoir pour réfléchir sur comment faire pour gagner de l'argent à un certain palier. Je n'ai rien qu'à rester chez moi. Chaque semaine, j'aurai au moins 2 personnes qui viendront avec de très bons projets parce qu'ils ont les idées, mais ils n'ont pas les moyens. Et donc, chaque fois que tu as les moyens, les bonnes idées convergent à toi. C'est ce que j'appelle des idées opportunes. Elles viennent sur ton chemin. Et elles peuvent mener à tenir une conversation que tu as avec quelqu'un. La personne peut juste donner une ébauche en disant, j'ai vu un film, on parlait de ça, et puis tout de suite, c'est une idée opportune qui vient sur ton chemin. Il faut encore avoir la capacité de discerner et de saisir l'opportunité divine, surnaturelle qui vient à ta rencontre. Donc quand l'argent arrive chez toi, ça n'arrive pas toujours sous la forme d'argent, ça vient toujours sous la forme d'unité. Malheureusement, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas sa venue.